Chers amis, bonsoir à tous. Je vous adresse cette vidéo en ce lundi, après 3 jours. 3 jours où c'est la 3e journée. Nous avons donc lancé l'initiative FLX, qui est donc la crypto-monnaie qu'on avait préparée de façon très précipitée, mais avec beaucoup de travail et beaucoup d'engagement, donc qui est un travail pour l'instant assez abouti, mais un travail dont l'aboutissement n'est pas encore là. Il aboutira au moins le 15 septembre, quand nous livrerons la version définitive déjà d'une première interface de gestion qui vous permettra de profiter des premières unités de compte. Parce qu'en fait, il s'agit, qu'est-ce que le FLX? C'est avant tout une unité de compte de crypto-monnaie autorisée, légale, et qui va vous permettre dans le monde entier d'échanger. Voilà, tout simplement. À toutes les personnes qui me demandent quelle est la nature du FLX. Comme je vous en ai parlé à l'occasion de ma vidéo de jeudi dernier, du jeudi 14, où j'ai longuement expliqué ce qu'était le FLX, notamment l'environnement légal. C'est un environnement légal qui répond aux exigences légales et réglementaires, tout d'abord suisses, donc la loi sur le blanchiment d'argent. Pourquoi? Parce que ce qui est très nouveau, j'ai pas envie de dire révolutionnaire, parce que bon, vous savez, les apprentis révolutionnaires, il y en a tous les jours, qui vous pondent des pseudo-révolutions qui n'en sont pas. Donc je n'ai pas envie de vous dire que c'est une révolution, mais c'est quelque chose qui est quand même très intéressant, parce que peu, voire aucune crypto-monnaie dans l'univers que compte 10 000 crypto-monnaies ne vous permet sur le sol suisse de convertir vos FLX en francs suisses, en euros ou en or et argent physique. Démontrez-moi qu'autre chose existe, et dans ce cas, même j'en parlerai, même pour le comparer, ça peut être très intéressant, mais pour l'instant, rien n'existe. Rien n'existe. Donc, nous avons créé une crypto-monnaie basée en Suisse, respectant le droit suisse, notamment sur la loi sur le blanchiment d'argent, et qui dispose d'une première entreprise de distribution européenne, l'entreprise Hacker SRO, SRO veut dire SARL en slovaque, et qui dispose d'une licence VASP. Avec cette licence, nous avons le droit de distribuer le jeton FLX partout en Europe, partout dans l'Union européenne. Alors, pour les personnes qui me posent des questions, vous avez le droit d'en détenir à titre personnel, et vous avez le droit aussi de l'utiliser pour votre entreprise. Et c'est un peu l'objet de la communication ce soir pour les entreprises. Alors, avant de parler vers les professionnels, je vais tout d'abord m'adresser aux usagers. Aujourd'hui, au compteur, nous affichons 208 294 FLX, donc 208 294 FLX, donc francs libres X, et le compteur n'est pas complet. En fait, nous avons minoré ce compteur. Nous sommes théoriquement sur, on navigue au moins à 250, 260, on approche des 300. Des 300 000 en 3 jours, ce qui est assez exceptionnel. Donc tout d'abord, remerciements à toutes les personnes qui, contre vents et marées, contre procès d'intention, contre tout ce que j'ai pu subir, ont manifesté leur soutien depuis 3 ans, et leur patience, parce qu'il a fallu patienter aussi, depuis 3 ans. Et sont encore revenus à la charge pour nous aider à proposer cette unité de compte, parce qu'il s'agit de conversion d'unité de compte, tambour battant. C'est un projet qu'on mène tambour battant, vous me connaissez, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Que devrais-je dire? Aujourd'hui, nous avons statistiquement beaucoup de personnes qui sont des usagers personnels, donc particuliers, qui ont demandé soit à être remboursés du franc libre, ce qui est possible. Si l'entreprise, le projet arrive à son terme et à ses objectifs avant le 15 septembre, nous pourrons avoir l'opportunité de rembourser tous les souscripteurs de franc libre en 2022. Voilà, c'est ce qu'on propose. Ces souscripteurs seront remboursés tout d'abord par la conversion en FLX. Donc vous devrez, vous souscripteurs du franc libre 2022, qui souhaitez être remboursés. Ou même ceux qui souhaitent juste avoir une conversion en FLX. De toute façon, tout devrait être converti tout d'abord en FLX, tout d'abord, dans un premier temps. Vous devez signer une décharge de responsabilité, vous devez signer les conditions générales de vente, et ensuite, la conversion sera faite au 15 septembre, si
et seulement si le projet voit le jour pour la principale raison qui sera le succès. S'il n'y a pas assez de succès, on ne pourra pas redémarrer la machine, c'est pas possible. S'il y a du succès, on pourra le faire. Et donc vous serez remboursé et vous pourrez sortir pour certains de cet enfer qui a consisté à voir vos sous qui ont été saisis par la justice française. Voilà. La justice suit ses procédures, bien. On n'est pas obligé non plus d'attendre que la justice, dans son bon vouloir, décide de vous ôter ce préjudice. Nous, on trouve des solutions pour vous enlever ce préjudice après beaucoup de travail. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Ça, c'est un premier point. Donc, vous pourrez vous faire rembourser. Ceux qui vous souhaiteront juste convertir en FLX, vous pouvez appuyer sur le même bouton sur le tunnel de vente et convertir. Convertir donc vos FL en FLX. Voilà. Pour les autres qui ont fait des commandes, donc ce qu'on a observé, c'est que vous êtes depuis 3 jours 150, donc 150 usagers à avoir effectué des commandes pour en moyenne plus de 1500 francs. La moyenne est à 1000-1500 francs, voire plus. Ce qui est une moyenne très élevée. Alors, j'ai bien sûr communiqué concernant le FLX, le franc libre X, par rapport à une dimension d'épargne, où vous pouvez convertir en or en argent, évidemment vous pouvez le faire, ce qui parfois draine des montants importants, au moins 1500, voire parfois beaucoup plus. Mais je devais vous dire ce soir que le FLX est aussi à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé à un club. Vu que nous avons réussi à tout informatiser, tout automatiser, ce qu'on appelle le coût d'acquisition, mais aussi le coût de gestion de chaque client, parce que vous, demain, si vous rentrez dans le système FLX, comme vous êtes rentré hier dans le système de la foncière, on doit gérer le dossier. Et la gestion du dossier, ça demande que quelqu'un manuellement le fasse. Donc soit on a quelqu'un manuellement qui le fait, et c'est pour ça qu'à l'époque, avec la foncière, on avait exigé que ce soit 1500 € minimum, sinon le coût de gestion était trop important par rapport à des petits dossiers qui étaient à 1000, à 500, à 300. C'est pas possible. Sauf que maintenant, grâce à la technologie, et grâce donc à l'automatisation et à l'informatisation, nous pouvons abaisser cette possibilité à 1 franc suisse. Voilà. Jusqu'ici, vous avez 1500 € minimum à la foncière. Maintenant, à partir d'1 franc suisse, vous pourrez commander une autre unité de compte. Voilà. Donc, c'est vraiment une démarche qui est à la portée de tous et qui n'est pas un club à part avec ceux qui ont les moyens d'un côté et les autres de l'autre. Non. Moi, j'étais des deux côtés. J'ai parfois eu des sous, j'en ai eu parfois beaucoup moins aussi, et j'ai vraiment vécu de façon très difficile certaines périodes. Donc, je me rappelle de cela. Je m'en rappelle. Donc, vous pouvez le faire déjà à partir de 1 franc suisse. C'est ça le minimum d'achat. Il n'y a pas 500, il n'y a pas 1000. On peut avoir des montants suggérés, mais ce ne sont que des suggestions. Vous pouvez demander de faire à partir de 1. Donc, aujourd'hui, le plus bas doit être 10 francs suisses. Donc, quasiment... ça doit être bien 1,06, 10 francs suisses, donc c'est 10,60 €, parce qu'il y a le 1,06 de conversion pour changer en équivalent euro. Donc jusqu'ici, on a eu donc 150 clients, 1500 € en moyenne, le plus bas était à 10, le plus haut observé, si je ne dis pas de bêtises, était je crois à 18 000 pour l'instant, voilà. Mais peut-être que je fais une erreur. Voilà, pour vous donner le plus haut, le plus bas, la moyenne, le nombre de clients. Aujourd'hui, ma communication, c'est d'abord pour vous rappeler, pour ceux qui veulent être remboursés, comment faire. Ensuite, dire aux personnes qui souhaitent être souscrire que ça se fait à partir de 1 franc suisse. Donc c'est vraiment quelque chose de très d'ouvert, vraiment sur plus la quantité, la population, l'écosystème. Nous, on cherche à faire grossir l'écosystème, vous voyez. Mais aussi, la troisième partie de ma communication ce soir, c'est de m'adresser aux professionnels. Donc, à partir de ce soir, 20 h, on va améliorer ce qu'on appelle l'expérience utilisateur sur le site pour mieux, on va dire, convertir et faire adhérer, faire affilier les professionnels donc au système FLX. La première phase était une phase usagée. La première phase est passée. Première phase de 3 jours pour lancer le fait économique du FLX, du franc LibX. Pour l'instant, les résultats sont très bons. Maintenant, on doit repartir, c'est comme un jeu de ping-pong en fait, on doit repartir sur la partie professionnelle
pour convertir beaucoup plus de professionnels. Donc là, que dois-je vous dire, moi, ce soir, Alexandre, vis-à-vis de vous qui êtes professionnels, qui avez une entreprise, qui avez, alors que ce soit une auto-entreprise, une micro-entreprise, une SARL, une SAS, une SA, pourquoi pas, bref, tous les niveaux d'entreprise. Je dois vous dire que le droit européen transposé en droit français vous autorise à placer, protéger l'épargne, la trésorerie de votre entreprise sur différents supports, comme le font les très grandes entreprises. Vous, petite entreprise, vous avez également ce droit. Ce droit est encadré, vous devez simplement déclarer et le faire de concert avec votre expert comptable pour dire voilà, j'avais par exemple dans mon entreprise, je vais dire 50 000 euros de trésorerie, voilà, qui me sert pour les salaires, les charges, différentes choses. Si vous avez encore la chance d'avoir 50 000 euros de trésorerie devant vous, c'est bien. Voilà, je suis heureux pour vous. Tout dépend de votre niveau d'entreprise. Une entreprise de transport qui aligne 20 porteurs et 30 salariés, 50 000 euros de trésorerie, c'est rien du tout hein, pour gérer. Ça peut être beaucoup pour un petit artisan. Mais pour certaines entreprises, tout est une question de mesure, tout est une question de proportion. Bien entendu, dans ce que je vais vous dire, donc ne le prenez pas littéralement. Voilà. Mais que vous soyez un auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, vous avez une SARL, une SAS, une SA, le droit européen transposé en droit français vous permet donc de protéger votre épargne sur différents supports, notamment des supports or, argent et crypto-monnaie. Vous avez le droit de protéger la trésorerie de votre entreprise en crypto-monnaie si vous avez peur, demain, par exemple, que les infrastructures bancaires ne subissent de pression excessive et que vous ayez des difficultés de trésorerie ou des difficultés à sortir votre trésorerie, de la rendre liquide, la rendre libre. Voilà. Donc ça s'adresse aussi à vous. Pourquoi? Parce que en souscrivant à alors tout d'abord en acceptant de devenir professionnel à l'intérieur du système FLX, ceux qui sont commerçants, artisans, prestataires de services, différentes choses, qui ont des petites boutiques, tout ça, je ne peux que vous inviter chaudement à vous inscrire. Parce que si vous acceptez, déjà, lisez ce que l'on fait. Téléchargez le livre blanc, regardez bien les références qu'on y a mis à l'intérieur concernant les communications de Bercy, les communications de la BCE, tout cela. Tout ceci est encadré par le droit. Ça, c'est un premier point important à retenir. Maintenant, si vous avez bien étudié cette partie du droit réglementaire et légal, vous dites « Ok, je vous fais confiance ». Sachez que si vous cliquez sur donc le tunnel de vente en tant que professionnel, cette fois-ci, et que vous acceptez d'être référencé sur la cartographie, eh bien, nous vous offrirons 50 FLX. Pourquoi on fait ce cadeau aux professionnels? Eh bien, parce que vous, professionnels, qui avez des entreprises, vous êtes ce qu'on appelle des agents économiques. Et en tant qu'agents économiques, vous êtes des pivots autour desquels les échanges se font. La croissance et la qualité d'un écosystème se jugera à la densité des professionnels, à l'extension cartographique des professionnels, qu'ils soient en France, en Europe, dans le monde, en Afrique, en Asie, peu importe. Si nous avons un tissage de professionnels large et dense, ça va permettre en fait ensuite, dans la troisième phase du ping-pong, donc premier service, les usagers, deuxième service, les professionnels. Si les usagers voient ensuite qu'ils ont une cartographie de professionnels auprès desquels ils peuvent souscrire à des services élémentaires, donc acheter son pain, boire son café le matin, pourquoi pas à terme faire de l'essence, pourquoi pas mettre de l'essence dans sa voiture, voilà. Prendre un taxi, un Uber, et se faire payer et payer le Uber avec l'application FLX. Voilà. Si les usagers voient en fait qu'ils ont à disposition tout ce tissu de professionnels, eh bien, ça va encore plus ensuite augmenter la phase d'adoption par les usagers. Donc, il nous faut, dans la démarche que nous suivons actuellement, une première adoption par quelques usagers, ce qu'on appelle, les Anglais appellent ça les early adopters. Ceux qui adoptent en premier, les adopteurs précoces, les adopteurs précoces. Ceux qui nous ont suivis depuis le début, qui m'ont suivi, qui me font confiance, ils foncent.
Voilà. C'est comme les personnes qui vont acheter un iMac ou le premier iPhone, ils prennent un duvet pour attendre devant la boutique Apple 3 jours avant, parce qu'ils veulent être les premiers. Donc il y a ces adopteurs précoces. Et ensuite, il y a une phase en cloche beaucoup plus, on va dire, difficile, qui est vraiment l'ascension. Et là, qui correspond à deux profils, usagers et professionnels. Il faut que les deux, en fait, se conjuguent. Et ensuite, il y aura la troisième phase que vous connaissez bien. Après la cloche, à la fin, vous avez ce qu'on appelle les suiveurs, les followers, parfois ce qu'on peut appeler de façon un petit peu abusive le ventre mou, mais c'est-à-dire c'est l'adoption massive qui viendra beaucoup plus tard. Donc, nous, en termes d'objectifs, on a franchi un premier cap au bout de 3 jours, ce qui est très très bien. Maintenant, nous devrons franchir un prochain cap sur les 15 prochains jours, qui est d'avoir l'adoption, je l'espère, d'au moins 50 professionnels qui se diront « je veux être sur cette cartographie » pour déjà que ça existe. Voilà. Et ensuite, il y aura donc un jeu en concomitance, en action et réaction entre usagers et professionnels. L'un va alimenter l'autre. C'est-à-dire que quand les professionnels vont se dire « ah ouais, j'ai 1000 usagers en face de moi qui peuvent demain venir, ou 10 000 usagers, ou 100 000 usagers qui peuvent donc m'apporter un revenu supplémentaire, m'apporter des facilités de paiement et voire même m'aider à constituer un peu d'une trésorerie d'entreprise que je vais pouvoir, grâce à FLX, convertir en euros, en francs suisses et pourquoi pas en or et en argent physique, oui, je fonce, j'y vais. Donc c'est ça la nature de ma communication ce soir. Voilà. C'est vous qui êtes professionnel. À partir d'aujourd'hui, et depuis en fait vendredi, on avait déjà ouvert à cette possibilité, cliquez sur le tunnel de vente, enregistrez-vous en tant que professionnel, et l'enregistrement va faire déjà qu'on vous offrira 50 francs libres, qui seront ce qu'on appelle épargnés, stackés sur votre profil, bloqués pendant 6 mois. Voilà. Mais ils seront là, ils sont à vous, ils sont acquis. Ils sont acquis. Et ensuite, nous mettrons en place une politique à partir du 15 septembre, une politique en fait de parrainage. C'est-à-dire qu'une fois que vos jetons auront été libérés, vous professionnels, vous pourrez parrainer autour de vous des usagers. Et chaque fois qu'un usager aura été parrainé par vous, ce sera limité à 100 usagers par professionnel, vous recevrez des FLX en cadeau. Pourquoi? Parce que c'est une façon de rémunérer la croissance du réseau de façon très facile et de façon parfois de façon très performante et très dynamique. Voilà. Donc il y a toute cette politique de parrainage qui va se mettre en place d'ici, je pense, 15 jours à 3 semaines. Voilà. Donc on a démarré tambour battant et on va continuer en fanfare. Voilà. J'espère avoir répondu aux questions sur les remboursements, sur les conversions FL vers FLX, sur le minimum d'achat pour les usagers et maintenant aussi sur les professionnels. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez un livre blanc qui est téléchargeable avec tous les éléments à l'intérieur. Il est assez complet. Et sinon, revoyez la vidéo d'1h45, beaucoup d'éléments. Partagez cette vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Voilà. Parce que si nous voulons disposer d'un peu plus d'autonomie que ce que nous avons aujourd'hui, nous devons travailler sur nos propres outils d'émancipation. Nos propres outils d'émancipation qui seront un jour des outils de liberté. Si on se plaint tous les jours de ne pas être libre, d'être sous la contrainte de tel et tel qui ont créé des consortiums privés qui nous asservissent toujours plus tous les jours, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va rester les bras croisés, à se regarder dans le blanc des yeux et à râler comme des rageux congénitaux qui m'attaquent tous les jours d'ailleurs? Est-ce qu'on va faire ça? Non, on va pas faire ça. On va se retrousser les manches, on va créer des solutions et on va essayer de les adopter, de les protéger. Donc déjà de bien les faire naître, il faut que ce soit bien né. Donc là je pense que ce qu'on propose aujourd'hui est beaucoup mieux né que ce qui était il y a 3 ans, qui était assez bien né mais qui n'avait pas été suffisamment abouti sur le plan réglementaire et légal, même si j'avais chargé des personnes de contacter la CPR Banque de France à l'époque. Voilà. Et ça existe en procédure, tout ceci a été couché en procédure, ça existe. Donc j'avais fait mon travail, mais j'avais fait de façon indirecte. Aujourd'hui, j'ai tout fait directement. Je maîtrise tout le processus de A jusqu'à Z. Donc je peux vous assurer que tout ce qu'on a construit est beaucoup plus stable et beaucoup plus solide
que ce qui était il y a 3 ans. Et donc, beaucoup plus stable et solide, donc adapté à la tempête qui vient. Voilà, chers amis, j'ai été trop long, ça fait 20 minutes que je parle. Je vous remercie pour votre confiance et votre persévérance aussi. Et merci de partager au plus grand nombre cette vidéo. Merci de partager au plus grand nombre le déploiement de tout cet écosystème qui, je le rappelle, dispose d'une infrastructure de livraison de vente alimentaire, une infrastructure de messagerie chiffrée, une infrastructure de vidéos en ligne et qui maintenant dispose de son infrastructure avec sa propre devise internationale de crypto-monnaie. J'espère que vous comprendrez que tout ceci a du sens, que tout ceci est cohérent et que tout ceci, bien sûr, est interrelié. Évidemment. Évidemment. Tout ceci sont des composantes, chers amis, des composantes d'une préparation plus vaste, nécessaire, pour que demain, nous ne soyons pas tributaires, que nous diminuions notre dépendance à quelques personnes qui ne nous veulent pas forcément du bien. Voilà. À très bientôt, je vous souhaite une excellente soirée, et surtout, partagez cette vidéo, faites-la connaître, et parlez-en autour de vous, du FLX. Voilà. À bientôt, chers amis. Au revoir.